Les jours passent, mais ne se ressemblent pas du tout à l'atelier international d'échange et de partage d'expériences entre les acteurs du domaine alimentaire venus de plusieurs pays d'Afrique et d'Europe. Chaque jour suffit sa peine. En ce troisième jour de cet atelier international qui se tient dans un centre d'accueil à Bagbé, village situé à une trentaine de kilomètres de Lomé, le partage d'expériences et de connaissances sur le consommé local se poursuit entre les participants venus de divers horizons. C'est assez intéressant pour nous dans la mesure où les participants viennent de différents horizons et de différents pays, de voir en matière de production, de transformation, de distribution, de commercialisation, comment est-ce que chacun, en fonction de sa position, participe à ce que les produits locaux soient disponibles, accessibles et consommés au niveau local. Ce matin, le Cameroun, le Bénin, la République démocratique du Congo et le Sénégal étaient à l'honneur. Les intervenants à travers des communications ont expliqué aux participants ce qui se fait dans leur pays de provenance, les avancées, les limites et sans doute les leçons à tirer. C'est dans cette perspective que nous sommes venus à Lomé pour essayer d'échanger notre petite expérience et puis profiter des expériences des autres ici, notamment de nos amis du Togo qui sont assez avancés en termes de consommer local. Nous avons essayé de montrer les contrastes qu'il y a par rapport à notre pays, le Congo, où nous avons un grand potentiel agricole, donc 80 millions de terres arables, mais où on ne sait pas produire ce qui peut suffire au niveau national et on est obligé de dépendre de l'importation. Les expériences des uns et des autres ont montré que malgré la diversité de nos provenances, malgré un peu des contextes différents, le problème fondamental reste le même en termes de production, en termes de transformation et en termes de distribution et de consommation. Mais on convient que effectivement cet atelier-là est un temps fort qui permet de se rendre compte de cette évidence et de voir que comment, justement, au-delà des expériences individuelles, on peut aller vers la mutualisation, non seulement des connaissances, des partages et des pratiques, mais aussi au-delà, voir si c'est possible de pouvoir travailler un peu à l'échelle régionale, voire africaine. Ces échanges ont permis de dégager 4 grandes thématiques d'analyse, à savoir sensibiliser et distribuer, transformer, commercialiser, consommation en milieu urbain et rural. Ces thématiques ont fait l'objet de débats dans les différentes commissions. Ces enjeux et défis, on les a analysés par rapport à 4 axes. Le premier axe, c'est l'urbain et le rural. Comment se pose la problématique du consommé local en milieu urbain? Comment se pose la problématique du consommé local en milieu rural? Parce que ce n'est pas évident de faire une analyse générale et généralisée. Le deuxième aspect, c'est concernant la transformation. Comment à partir des expériences et des uns et des autres, la transformation a ou pas des difficultés, offre ou pas des opportunités, etc. Le troisième axe d'analyse, c'est concernant la commercialisation en tant que telle. Comment se posent les enjeux sur la commercialisation? Et en dernier lieu, la question sensible de la sensibilisation et de la distribution. Comment peut-on arriver à sensibiliser les consommateurs et à organiser la distribution de telle sorte que ces produits locaux puissent effectivement arriver dans les assiettes, les bols des consommateurs. Après les échanges en groupe, place donc à la restitution. Cette journée a été marquée par une mini-foire, une occasion pour les participants à cet atelier d'échange d'exposer leurs produits locaux et en même temps de découvrir ce qui se fait par les autres. Le rendez-vous est donc prêt lundi pour la suite des échanges. Se développer avec peu d'eau.